C'est une nouvelle semaine qui démarre avec tous ses défis et nous nous retrouvons pour prendre le pouls de l'actualité parlementaire dans toutes ses dimensions. Bienvenue à tous, le sommaire. Cérémonie d'hommage et inhumation de Françoise Timé, la directrice adjointe des services législatifs de l'Assemblée nationale, a été conduite à sa dernière demeure ce samedi à Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale y était avec beaucoup d'autres responsables et membres de l'institution. La proposition de loi portant révision de la Constitution n'a pas prospéré au Parlement. Les députés n'ont pas adopté sa recevabilité à l'occasion de la séance plénière tenue ce vendredi au Palais des gouverneurs. Au lieu des 82 voix requises pour y arriver, seuls 71 parlementaires ont donné leur quitus, pas suffisant pour que le texte continue son chemin. Parmi les infractions routières contre lesquelles luttent les forces de l'ordre quotidiennement figure l'excès de vitesse. La police républicaine dispose à cet effet de radars pour flasher les conducteurs de véhicules qui se retrouveraient dans cette situation. Nous ferons le constat dans la page magazine. Bienvenue à chacun et à tous. L'administration parlementaire a dit ses adieux à l'un de ses cadres ce week-end à la personne de Françoise Timé. Décédée il y a 2 semaines, la désormais ancienne directrice adjointe des services législatifs du Parlement a été inhumée ce samedi à Porto Novo. C'était en présence des responsables de l'institution, y compris le président de l'Assemblée nationale. Voici le reportage. Une ambiance lourde, la mine grave des acteurs du monde parlementaire pour accueillir la dépouille d'un des leurs. Au moment où le cercueil de feu Françoise Timé rentre dans cette église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Jacin, c'est toute l'assistance qui retient son souffle. Le président de l'Assemblée nationale, venu accompagner sa collaboratrice à sa dernière demeure, retient à peine ses émotions. À côté de lui, Orden Aladati, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et derrière, le directeur des services législatifs dont la défunte fut adjointe jusqu'à son décès il y a 2 semaines. D'autres directeurs techniques et assimilés de l'institution sont également là, avec le secrétaire général administratif et le directeur de cabinet du président de l'institution. Il est normal que nous nous asseyions un instant et que nous méditions sur sa vie. Le père célébrant de cette messe de Requiem, dans son homélie, dresse le portrait social et spirituel de la défunte. Françoise, discrète, humble, serviable, aimante et aimée. Une femme croyante, respectueuse du sacré, consciente de ses limites, aussi bien humaines qu'intellectuelles. Son fils Deogracias, d'une façon métaphorique, fait sienne les phrases de Birago Diop, « Les morts ne sont pas morts ». Maman, tu me manques déjà. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon âme, tu es dans ma vie, tu es ma mère, tu es ma lumière, tu es ma joie. Adieu, maman. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Françoise Timé, depuis son cercueil, célèbre sa dernière Eucharistie avec autour d'elle ses proches collègues, amis et parents. Toi seul es capable de miséricorde. Puis, sa dépouille est bénie selon les rites catholiques. Âgée de 53 ans, Françoise Timé en aura consacré 26 au service de la République à travers la fonction parlementaire. Elle laisse derrière elle une institution attristée et un fils encore dans la fleur de l'âge. Puis,
Elle sort de cette dernière Eucharistie pour rejoindre son ultime demeure, laissant abasourdi cette assemblée presque sans boussole sur le pavis de l'église, la fin d'une odyssée. Et quelques minutes avant cette messe de requiem, l'Assemblée nationale a rendu un hommage solennel à la défunte. C'est à travers une oraison funèbre prononcée par le secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Je vous invite à suivre ici un extrait de cette oraison de Fulbert Akakou. Elle a été membre du bureau du syndicat du personnel parlementaire, mais aussi et surtout présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Madame Timé laisse vivace dans notre mémoire son amour pour le travail soigné, sa générosité, mais aussi sa rigueur. Adepte de la maxime de la main de fer dans un gant de velours, elle gardait en permanence sur son visage un sourire marqué d'un diastème. Elle entretenait avec chacun de nous une relation individuelle particulière. Elle faisait attention aux menus détails, ceux qui paraissaient insignifiants à la plupart d'entre nous. Et quand le moment pour elle de s'élever vers le divin est arrivé, elle est passée en esprit faire ses adieux à plusieurs collègues et amis, les uns en rêve, les autres en les tenant en état de veille par une insomnie inexplicable. Mais ce qui me rassure et dont je m'oblige à faire témoignage, c'est que là où elle est aujourd'hui, la directrice Timé, notre sœur Françoise, va bien. Plus de peine, ni de douleur, ni d'angoisse. Ces nombreux collaborateurs qui l'ont vue en songe au cours des 2 dernières semaines nous rapportent qu'elle leur est apparue aussi alerte, joyeuse et d'agréable compagnie qu'aux plus belles heures de notre aventure commune. C'est la raison pour laquelle, chers parents, chers amis, chers collègues, je voudrais clore mes propos sur un extrait du sermon sur la mort écrit par le chanoine Henry Scott Holland qui déclame « La mort n'est rien, l'amour ne disparaît jamais. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. » Paix à l'âme donc de la disparue. Sur une note moins triste cette fois, parlons de la proposition de loi portant révision de la Constitution qui n'a pas prospéré à l'Assemblée nationale. Introduit par le député Hassan Seibou, le texte n'a recueilli que 71 voix au lieu des 82 nécessaires pour sa recevabilité. C'est à l'occasion de la séance plénière qui s'est tenue ce vendredi à l'hémicycle du Palais des Gouverneurs. Latif Boni. C'est le dossier le plus attendu de cette session extraordinaire, la proposition de loi portant révision constitutionnelle. À la reprise de la plénière ce vendredi, il est au rendez-vous. Le principal argument de l'auteur est l'inversion des élections de sorte à influencer les électeurs afin que le président de la République s'approprie la majorité au Parlement qui est conçue comme un contre-pouvoir. Avis de la Commission. Au terme des discussions, les membres de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggèrent à la plénière la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution à travers un vote à la majorité des 3/4 au moins. Hassan Seibou, l'auteur de la proposition, en planchant le premier, rassure des fondamentaux entièrement préservés par le texte en débat, avant de renvoyer ses pairs à l'exercice pleinement assumé de leurs prérogatives. Je veux remercier, Monsieur le Président, chacun de mes collègues, chacun de vous ici, chacun, pour toutes vos réactions et pour toutes les réactions que vous aurez, parce que ça va permettre de tirer des leçons sur notre responsabilité, sur ce qui est notre engagement nous-mêmes en venant ici,
et également sur ce que vous entendez faire d'un Parlement. Dans les débats qui vont suivre, il s'est très vite dégagé deux camps. D'abord, celui des opposés à la recevabilité de la proposition et ceux qui voient en elle le prolongement d'une série de courageuses réformes en cours depuis longtemps. Le président Talon est venu. Sans majorité, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Pourquoi veut-on nous dire qu'un président, ce n'est pas forcément pour avoir une majorité? Je ne vois en rien de ce que cette proposition n'est pas conforme à une bonne vision pour le développement. Monsieur le Président, une constitution votée nuitamment et dans la clandestinité, Inch'Allah, je prie Dieu le Père Tout-Puissant de nous aider à rejeter nuitamment sa modification, mais dans la transparence. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir en personne responsable pour chercher le consensus que le chef de l'État nous a recommandé? Seulement sur les réseaux sociaux, parce que nous voulons apparaître beau, apparaître populaire. Non, ça c'est pas la popularité, c'est le populisme. Je suis désolé, c'est pas la popularité, c'est le populisme. Les intentions et les sentiments vis-à-vis de l'initiative de Hassan Seibou sont dévoilés. Reste l'étape du vote de la recevabilité qui réserve quelques surprises. Non, mettez dans l'urne. Hassan Seibou se prépare. Oui. La proposition de loi de Hassan Seibou manque de 12 voix pour passer le cap suivant. L'Assemblée nationale a délibéré et rejeté la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin par 71 voix pour, 35 voix contre et 2 abstentions. À cette sentence, pour et contre se mettent debout pour entonner l'hymne national. Et juste après le scrutin sur la recevabilité de cette proposition de loi, certains députés ont fait des explications de vote. C'est un exercice réglementaire au cours duquel les parlementaires ont dévoilé les raisons qui ont motivé leur choix. Estelle Dokonou pour les détails. C'est l'article 55.5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que tout député peut donner des explications de vote, soit avant, soit après le scrutin. Après avoir posé leur refus catégorique à la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution, certains députés du groupe parlementaire Les Démocrates apportent des explications. En votant contre, je voudrais dire qu'en politique, le pouvoir est comme un boubou blanc. Si nous tentons de le tacheter aujourd'hui, demain, on le portera. Les populations nous ont posé des questions entre le président de la République et les députés qui est en train de mentir. Moi, je pense aujourd'hui, nous avons apporté à M. le Président la réponse correcte et je suis sûr qu'il pourra dormir sous ses lauriers ce soir. Nous avons voté contre la recevabilité de cette loi parce que toutes les conditions républicaines ne sont pas réunies pour y aller. Et moi, personnellement, j'ai voté contre afin d'être en phase avec le chef de l'État dont tout le monde connaît sa position. Je veux aider le président Patrice Talon à respecter sa parole cette fois-ci. Je veux l'aider à restaurer auprès du peuple béninois la sacralité de la parole du chef. Mais il n'y a pas que des députés du groupe parlementaire Les Démocrates qui ont opté pour le rouge à l'occasion du vote. Des élus du groupe parlementaire Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau ont aussi fait ce choix. L'un d'entre eux, Malik Seibou, explique. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle.
Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Dans le même temps, en affirmant que la Constitution représente l'ensemble des règles qui régissent la vie du peuple à travers les rapports fonctionnels entre les institutions et les corps de la République, Benoît Degla justifie son vote en déclarant que la loi fondamentale n'est pas inamovible. Il y a quel mal à vouloir parfaire ce qu'on constate, ce qu'on constate soi-même comme étant mauvais. Lorsque nous refusons de voir que dans notre Constitution, il y a des éléments qui méritent d'être relus. Lorsque les pays qui veulent se développer pour rendre leurs institutions suffisamment fortes, aguerries, comme les cours constitutionnels ailleurs, pourquoi nous ne sommes pas conscients que l'Assemblée du peuple au travail a besoin, n'est-ce pas, d'être revue au Bénin? Pourquoi? À travers ce scrutin sur la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution portée par le député Hassan Seibou, les parlementaires ont consacré le rejet du texte. La première session extraordinaire de l'année 2024 poursuit son cours avec d'autres points qui seront abordés par la représentation nationale à l'occasion de la prochaine séance plénière. Et un peu plus tôt, dans la journée du vendredi, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le nouvel ambassadeur de l'Angola près le Bénin. Au menu des échanges entre les deux personnalités, des questions de coopération interparlementaire. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Nous avons présenté nos lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Naturellement, nous devrions venir à la Maison des Lois, voir le représentant du peuple au plus haut niveau, lui présenter notre sentiment de respect et de fierté pour être reçu ici au Bénin. Et c'est la personne idéale pour nous recevoir dans cette Maison des Lois. Vous le savez aussi, l'Angola et le Bénin sont deux pays frères. Les peuples sont frères depuis belle lurette. Le peuple béninois a toujours été aux côtés du peuple angolais. Si nous repartons en arrière au moment de la lutte de libération de l'Angola, vous savez comment le Bénin a eu à donner de son meilleur pour que l'Angola puisse arriver au point où il se trouve actuellement. Beaucoup de fils de l'Angola sont passés par ici et avec fierté, le Bénin est resté une référence. Ici, à la Maison des Lois, nous avons abordé certains thèmes qui sont liés surtout au renforcement des relations entre les groupes parlementaires, les commissions parlementaires. Il y a eu des visites dans un passé très récent des parlementaires béninois en Angola, où ils ont participé à 2 grands sommets. C'est un signal aussi fort qui nous donne encore une responsabilité plus grande pour que les relations soient renforcées au plus haut niveau. Parlons santé tout de même avec l'organisation non gouvernementale dénommée Endo Espoir qui a organisé un séminaire de sensibilisation sur l'endométriose au profit des députés membres du caucus des femmes parlementaires. L'événement s'est déroulé ce jeudi à Cotonou avec la présence effective du président de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux. Le compte rendu de Océane Mousso. Environ un tiers des femmes souffrant de douleurs pelviennes, aiguës ou chroniques, auraient de l'endométriose. Endométriose, c'est un mot qui semble banal et inconnu du grand public. Pourtant, c'est le cauchemar d'une femme sur 10 dans le monde entier. L'endométriose est une maladie chronique, généralement récidivante. Elle se manifeste par des douleurs aiguës et perturbantes au moment des périodes menstruelles.
Selon les statistiques, les femmes souffrant de l'endométriose sont confrontées à une errance médicale pouvant durer plusieurs années. Et c'est pour cela que l'organisation non gouvernementale Endo Espoir s'est donnée pour cheval de bataille l'information et la sensibilisation sur l'endométriose. Aujourd'hui, c'est le caucus des femmes parlementaires du Bénin qui est à l'honneur. Mes collègues de l'ONG Endo Espoir et moi avons fait le choix résolu de nous engager dans la sensibilisation contre l'endométriose et l'accompagnement des victimes dans notre pays, où absolument tout reste à faire savoir sur cette pathologie. Je voudrais vous confesser ma propre expérience avec l'endométriose, mon combat. Chaque crise de douleur, chaque moment de frustration, chaque instant de dépression a eu effet de renforcer ma résolution de ne pas rester silencieuse. Vous, mesdames, les députés, détenez le pouvoir de faire une différence significative dans la reconnaissance de l'endométriose comme un problème de santé publique majeur et pour assurer progressivement un accès équitable aux soins et au soutien pour toutes les femmes touchées. Ensemble, nous pouvons éduquer, sensibiliser et catalyser un changement remarquable. Les symptômes de l'endométriose ont un impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes. Un sujet qui retient sans embâche l'attention de la première autorité du Parlement. J'ai vu et je vois encore chaque jour les ravages que l'endométriose peut causer dans la vie des femmes. J'entends leurs cris de douleur, leur frustration et leur lutte quotidienne pour accéder non seulement aux soins, mais aussi à la compréhension. Car, en plus des douleurs intolérables qu'elles provoquent, c'est l'incrédulité de certains proches. C'est cette réalité et bien d'autres qui m'ont motivé à décider d'agir. Endo Espoir, plusieurs personnes y croient et accompagnent. En tête de liste, la Fondation Berounou. Il est important de souligner que notre engagement dans la sensibilisation et la lutte contre l'endométriose ne découle pas seulement de la mission que nous nous sommes assignés en matière de santé, mais aussi de notre conviction profonde que chaque femme mérite d'être entendue et soutenue dans sa lutte contre cette maladie invalidante. 2 communications ont meublé cet atelier, des échanges desquels les femmes parlementaires sont sorties très aguerries avec une promesse ferme. Je voudrais vous rassurer que le caucus des femmes parlementaires serait à vos côtés pour cette lutte, parce que c'est notre lutte. Nous serons ensemble pour cette lutte. Nous serons désormais, 29 femmes que nous sommes, nous serons des ambassadrices de lutte contre l'endométriose, parce que c'est notre affaire. Même si, pour l'instant, aucun traitement ne guérit l'endométriose, l'ONG Endo Espoir ne faiblit pas d'espoir face à la lutte contre cette pathologie. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin promet ne ménager aucun effort dans son accompagnement quotidien pour le bien-être des filles et femmes béninoises, afin que la vie de chaque jeune femme du Bénin luise autant que le logo de Endo Espoir. Comme on pouvait bien l'imaginer, les journaux parus en ce jour sont revenus sur le rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution béninoise par les députés de la 9e législature. La revue de presse est signée Latif Boni. La revue de presse du jour. Bonjour, bienvenue. Révision de la Constitution, la prise en compte de la proposition de loi rejetée, titre le quotidien de service public. La nation, en faisant le décompte, constate que l'initiative de Hassan Sebou n'a pas franchi la première étape. L'auteur de l'article rapporte que le vote a été public et ce sont 108 députés qui ont exprimé leur suffrage
sur les 109. Échec cuisant, plaque à la une Matin Libre qui indique que l'opposition a tenu son pari tandis que la mouvance a créé la surprise. Le média qui rappelle que l'initiative de Hassan Seyibou, malgré qu'elle ait été soutenue par ses autres collègues de la majorité parlementaire, avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Avec ses 28 députés sur les 109, écrit Matin Libre, le parti Les Démocrates avait promis faire échec à l'initiative déjà à partir de sa recevabilité. Pari tenu, la mouvance n'a pas voté à l'unanimité, soupire Matin Libre, qui se demande si c'est là le début de rupture de cohésion dans la cour de Talon. L'événement précis a eu des confidences des élus qui pensent que les démocrates ne veulent faire aucune concession à la mouvance. Un refus de concession de la part de les démocrates qui ne sera pas sans conséquence, conclut la parution. Ce sera du tac au tac. Il ne sera pas question pour les députés de l'opposition d'attendre en retour de la mouvance une quelconque faveur. Le journal n'exclut même pas que la majorité commence de son côté par faire prévaloir sa supériorité numérique pour se faire entendre à l'Assemblée nationale. Coopération entre le Bénin et le Niger, une délégation de hauts responsables du Niger en visite de travail à Cotonou titre dans sa parution du jour Le Matin, qui détaille qu'il s'agit d'une délégation d'une dizaine de personnes, dont 5 hauts gradés de la douane et d'hommes d'affaires. On apprend avec l'auteur de l'article que la mission en a pour une semaine ici au Bénin, une semaine de travail où sera passée en revue la coopération entre les deux pays, sans oublier l'oléoduc mis en service vendredi dernier seulement. La première grande activité de la délégation est pour ce lundi où une réunion entre douaniers nigériens et douaniers béninois est prévue. La revue de presse, à demain. Peut-être avez-vous été une fois interpellé à bord de votre voiture par la police républicaine pour excès de vitesse. C'est très souvent de voir en effet sur les grands axes routiers les éléments de la police républicaine déployer des dispositifs pour contrôler et réguler la vitesse des conducteurs. À Porto Novo, le contrôle se fait chaque jour presque sur les routes. Reportage. L'imprudence des usagers de la route, due souvent à l'excès de vitesse, est l'une des premières causes des accidents sur les axes routiers. Quand la route est bien construite de cette manière que nous voyons aujourd'hui, ça peut aussi créer des accidents. Comment? Parce qu'on voit que la route là est bien faite, bien construite, ça nous amène à filer, à aller plus vite. Et quand vous filez, parce que vous êtes tenté à filer, vous filez n'importe comment, ça peut aussi créer des accidents de la route. Face à ce triste constat, la police républicaine a entamé depuis quelques jours un contrôle d'excès de vitesse dans les agglomérations de Porto Novo. Cette opération vise à identifier, interpeller et réprimander les usagers qui dépassent la vitesse prescrite. D'une manière ou d'une autre, c'est pour notre bien. Hein. Ne pas l'aimer, bon, c'est ne pas s'aimer soi-même, ça. C'est vrai, il arrive que ça nous surprend tous, mais l'idéal est que c'est de respecter ce qu'on nous demande là. Parce que quand ça n'arrive pas seulement aux autres. D'une minute à l'autre, un cas d'accident, ça ne se maîtrise pas. Ça ne se contrôle pas. C'est d'une minute à l'autre. Ainsi, à l'aide d'un radar, les forces de sécurité mesurent la vitesse de chaque véhicule sur ce tronçon et arrivent à épingler certains conducteurs. Une stratégie qui s'avère efficace et qui a déjà fait ses preuves sous d'autres cieux. L'excès de vitesse est à près de 70% responsable des accidents mortels sur la route. Donc il faut, si on attaque là, on va avoir de résultats. Ils ont attaqué aujourd'hui en France, quand ça monte trop, c'est peut-être autour de 3500 morts. Vous voyez ce que ça fait de 17 000 morts, on est tombé à 3 000 et quelques morts aujourd'hui. On peut dire que ça a été efficace et que cette mesure pour la prévention routière a vraiment payé. Le respect des règles de la circulation routière par les usagers est gage de réduction du taux des accidents de la circulation. Fin de ce magazine d'information sur Télévision Hémicycle. Merci de nous avoir suivis et à demain.